à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler un petit peu coloriage, ma nouvelle passion. Donc vous savez que je fais beaucoup de loisirs créatifs, que je fais un petit peu touche à tout, j'aime beaucoup la couture, le diamond painting, la broderie, etc. Et récemment je me suis mise au coloriage de toutes sortes. Donc en fait j'ai commencé par les Cosicolos. Alors je vais vous montrer. Voilà, les Cosicolos, ce sont ces livres-là, comme ça, où il y a plein d'illustrations, donc sur un thème. Donc voilà, moi j'ai commencé à faire... alors c'est du basique, hein, je fais pas des trucs de dingue, mais voilà, je le fais comme au feeling, comme je le sens. Je sais plus si j'en ai fait un autre derrière. Je crois pas, je crois que c'est le dernier sur celui-là. Mais... Voilà, donc c'est du Cosicolo. L'avantage avec le Cosicolo, c'est que c'est une page juste recto. Ce qui fait que vous voyez ce que ça donne avec le feutre à alcool. Quand on fait au feutre à alcool, c'est quand même assez... alors, si je mets la lumière, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, quand on fait au feutre à alcool, ça transperce. Donc, effectivement, ce sont des pages uniquement recto et pas recto-verso pour pouvoir les faire au feutre à alcool. Après, c'est pas une obligation. Hein, vous pouvez le faire avec plein d'autres feutres. Hein. Des feutres acryliques, des feutres à eau, des crayons de couleur. Après, c'est à vous de choisir, vous faites comme vous voulez. Donc, j'ai commencé par prendre en fait un tome comme ça de Cosicolo. Puis, je me suis amusée avec des feutres, voilà. Puis, au fur et à mesure, j'ai voulu acquérir des feutres à alcool, des gel pens pour faire... alors, je sais pas si vous les voyez là, les gel pens, vous voyez, pour faire les ombres. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà, pour faire les ombres, etc., les lumières. Et donc, j'ai commencé, en fait, à trouver que c'était plutôt pas mal. J'avais besoin de faire autre chose. J'étais trop sur la broderie, le diamond painting, mais même la couture, en fait. J'avais trop fait. Comme vous savez, j'ai eu mon CAP tailleur l'année dernière. Et donc, j'ai fait énormément de couture. Et en fait, je crois qu'il y a un moment, j'ai un peu saturé, en fait. Et donc, j'ai voulu faire autre chose. Et donc, j'ai découvert le coloriage, le monde du coloriage, que je ne connaissais pas, qui est une communauté hyper importante, en fait. Je ne savais pas du tout. C'est une vibes qui est vraiment très courante, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui font du coloriage. Ça cartonne, mais même ces petits trucs-là, ça cartonne à max. Et donc, je me suis mise à faire ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, on va pimenter un peu, on va changer un petit peu. J'ai entendu à force de regarder, parce que comme j'étais sur les Cosicolos, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, tout ça, je regardais des reels Instagram, etc. Et puis je me suis dit, tiens, on va passer au mystère, ça a l'air marrant. Donc j'ai investi dans quelques tomes mystères, mais alors moi j'étais surtout sur ce qu'on appelle, alors hop, je me prends mon truc, sur le dessin étoilera, parce que j'étais sur les paysages, je trouvais que c'était hyper joli quand on regarde les solutions. Voilà, ça faisait des trucs vachement jolis, c'était pas prise de tête, c'était assez facile, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Et donc j'ai commencé à investir dans différents tomes de dessin étoilera. Donc je vous ferai une vidéo à part avec tous les tomes que j'ai et les avancées. Mais là c'est voilà, c'est vraiment pour vous montrer le cheminement. Et je me suis dit tiens, je vais tenter ça, ça a l'air marrant. Et donc j'ai fait, voilà, j'ai commencé les mystères. Et donc j'ai investi dans des gels, dans des acryliques, de la peinture, non, n'importe quoi, des stylos acryliques. Et puis j'ai commencé à faire ça. Et vous voyez, il n'y a pas énormément de couleurs. J'ai trouvé ça pas mal. Et puis j'ai continué à regarder un petit peu les vidéos. Et il y a une hype en fait sur tout ce qui est Disney qui est assez hallucinante. Mais moi, Disney, j'étais pas plus que ça, quoi. Enfin, j'aime bien, hein, comme tout le monde, les princesses. J'ai grandi avec les classiques, etc. Mais je me suis dit, ouais, colorier Mickey, une fois ça va, mais enfin, au bout d'un moment, ça va bien, quoi. Et en fait, à force de faire des paysages, j'ai eu envie de changer un peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé. Je me suis pris effectivement des tomes Hachette Heroes, comme celui-là, le tome princesse. Donc Hachette Heroes, où effectivement, il y a des personnages, voilà, il y a des personnages ou avec un paysage, etc. Donc là, on est sur les princesses. Puis en fait, j'ai craqué. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, les princesses, c'est trop bien. Donc j'ai fait sur celui-là, j'ai fait celle-là, j'ai fait réponse. Voilà,
Donc je l'ai fait en acrylique. Et j'ai un encours. Vous voyez, l'encours est pas... Voilà. J'ai donc Blanche-Neige en encours où là je le fais au gel pen. Puisque depuis quelques temps je me suis mise au gel pen pour notamment... Parce qu'il faut savoir que dans tous les coloriages mystères, que ce soit les princesses ou les dessins Etolra, les niveaux sont pas les mêmes. Il y a certains tomes avec énormément de détails. J'en ai acheté un ou deux d'ailleurs où j'ai même pas commencé pour le moment. Je me suis dit j'ai pas le niveau, c'est pas la peine. Mais quand on regarde, il y a quand même déjà pas mal de couleurs. Mais c'est pas beaucoup quand on regarde sur certains tomes où il y a vraiment beaucoup plus. Regardez celle-là, il y a énormément de couleurs. Celle-là aussi, par rapport à celle-là où vous en avez moins. Vous voyez? Donc voilà, après, chaque chose en son temps, on fait les coloriages au fur et à mesure. Et donc je me suis prise au jeu. Et alors, j'ai pas acheté... juste pareil, je vous présenterai donc tous ceux que j'ai. Alors, il n'y en a pas non plus pléthore, hein, mais j'ai pas... mis à part les princesses, j'ai le tome 1, tome 2. Mais sinon, j'ai pris des best-of. Et en fait, j'ai pas acheté de tomes de coloriage mystère Disney. Parce qu'il y en a 14, je crois. Je sais plus, 13. Non, 13. Et après, vous avez les best-of qui reprennent en fait les meilleurs dessins. Et donc, je me suis dit, par exemple, j'ai pris le best-of de mémoire héroïne. Et le best-of... je sais plus. Le dernier qui est sorti, c'est quoi? Je sais plus. Enfin, je vous remontrerai ça. Mais en fait, vous avez les meilleurs coloriages des différents tomes. Donc, j'ai pas... Enfin, c'est un peu redondant. Donc, moi, en plus, ça prend moins de place. Parce que si vous avez les 13 tomes de Disney, bah voilà. Puis moi, dans les Disney, il y a des trucs que j'aime pas forcément colorier. Ou qui me tentent pas plus que ça. Par exemple, dans le Princesse là... Oh, le château, il est superbe. Dans le Princesse là, par exemple... alors, celui-là, c'est peut-être pas le bon... ça, c'est les princesses qui sont assez classiques, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal, puisque c'est le Princesse 1. Mais dans le Princesse 2, Best of Héroïne, vous avez tout ce qui est Raya, tout ça. Mais je connais pas, c'est des dessins animés qui sont pas de mon époque et de ma génération. Je connais pas forcément bien. Voilà, puis vous avez d'autres dessins animés. Bon, bah là, sur celui-là, ils y sont tous. Enfin, c'est du classique, hein, c'est les princesses classiques. Mais sur les autres, il y a des trucs où je connais pas. C'est des Disney qui sont récents et j'ai pas forcément regardé. Donc, je suis là depuis 3 semaines, peut-être 3-4 semaines. Je suis sur les Hachette Heroes. Et puis, bah, ma foi, je m'amuse bien. Et puis, j'ai voulu faire un petit peu, parce que forcément, à regarder... Alors, j'ai aussi pris ce type de choses-là. Donc ça, c'est des petites... C'est ce qu'on appelle les formats carrés. Donc, et j'ai fait celle-là au gel pen, donc qui est plutôt pas mal. Mais c'est pareil, ceux-là, ils sont difficiles. Hein. Franchement, ils sont pas simples. Il y a beaucoup de petits détails. Et en fait, c'est ça qui est motivant. C'est-à-dire que sur les dessins Etolra, vous faites des grands aplats de couleurs. Donc ça peut être satisfaisant pour quand vous êtes fatigué, que vous voulez faire quelque chose de rapide. Et puis quand vous êtes un peu plus motivé, quand on regarde les solutions sur ceux-là, il y a quand même pas mal de détails. Donc ceux-là, ils sont costauds. Donc voilà, donc ça fait partie effectivement des livres que j'ai. Et puis je me suis dit, j'ai regardé, je me mets à suivre des youtubeurs, etc. Et en fait, j'ai décidé d'acheter celui-là. Et j'ai trouvé que l'aquarelle, c'était super sympa à faire. Ça demande un peu plus de temps, un peu plus de technique. Mais moi, à la limite, j'ai envie de vous dire, je suis pas professionnelle, mais je m'en fiche. Le principal, effectivement, c'est de m'amuser et de mettre en couleur comme je veux, soit en suivant effectivement le modèle. Alors après, il y a beaucoup de personnes qui utilisent différents médiums, c'est-à-dire que vous allez faire de l'aquarelle, vous allez faire du feutre, vous allez faire du crayon de couleur après sur le dessin. Enfin, après, vous faites pas mal de choses. Et moi, regardez, ces dessins, mais ils sont juste superbes, quoi. Franchement, quand j'ai vu ça, je fais... Oh là là, je vais peut-être aussi faire de l'aquarelle. Donc, j'ai acheté celui-là et puis un autre que je vous présenterai aussi en vous présentant mes tomes de coloriage. Dans celui-là et puis l'autre, j'en ai déjà fait un de chaque. Donc, j'ai décidé de prendre ce type de choses-là, puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, ce qui est super en plus, c'est que les pages, elles sont détachables. Donc, vous pouvez les détacher et après les mettre comme moi. Donc, voilà, j'ai fait celui-là. Alors, est-ce que vous allez bien voir qu'il n'y a pas du reflet? Voilà. Celui-là où j'ai pu m'amuser avec notamment de l'aquarelle métallique. Donc, c'était assez sympa. Et puis, j'ai fait celui-là
où là, j'ai commencé à faire des effets, j'ai essayé de faire des effets d'ombre un peu. Mais voilà, c'est pas encore, je suis pas encore hyper opérationnelle sur l'aquarelle, mais bon, je m'amuse, c'est le principal. Donc je fais ça en colorisation. Et puis alors, il y en a beaucoup je vois beaucoup passer en fait des livres de coloriage simples, basiques. Moi, c'est pour le moment, c'est pas trop mon truc. J'avoue, bof. Sauf un qui m'a tapé dans l'œil. C'est celui-là. J'ai trouvé trop mignon. Cutie House. Alors, très sincèrement, voilà, j'en ai commencé un, vous voyez, c'est hyper avancé, n'est-ce pas? C'était pour utiliser mes crayons de couleur. Le papier est génial parce qu'il est super épais. Et en fait, vous avez plein de petites maisons rigolotes à mettre en couleur. Alors après, pareil, hein, vous pouvez le faire au feutre à alcool, puisque vous voyez, c'est recto verso. Donc là, j'avais commencé celui-là en crayon de couleur. Je pense que je vais le terminer au crayon de couleur, mais c'est possible que je fasse des feutres à alcool pour les autres. On peut mixer aussi, hein. On peut faire du feutre à alcool, du crayon de couleur, du pastel pour les fonds. Enfin voilà, après, on peut faire pas mal de choses. Et j'avais trouvé que franchement, c'était super sympa. Donc c'est le seul, j'ai envie de vous dire, le seul, alors il se défait en plus, le seul cahier de coloriage pur, c'est-à-dire vraiment, vous n'avez pas de mystère dans le sens où il n'y a pas de numéro, c'est pas du cosy, c'est vraiment un cahier de coloriage. Et c'est le seul en fait qui m'est tapé dans l'œil et que je trouve vraiment génial. Et j'ai envie de mettre en couleur ces petites maisons. Pour le moment, effectivement, bon bah la couture, alors je remets mon truc là parce que, hop, voilà, tac, et tac. Pour le moment, la couture, elle reste toujours hein, dans mes loisirs, hein, j'ai pas abandonné, mais c'est vrai que je rajoute des choses. En plus, j'ai des miniatures à faire, j'ai du diamant painting, de la broderie. Ça me permet de varier un petit peu et de faire pas mal de choses. De vous proposer aussi un peu plus de contenu. Pour le moment, j'ai pas de pack à proprement parler, hein, de pile à colorier en me disant ce mois-ci je fais ça, ce mois-ci je fais ça. Quand je choisis mes coloriages, bah, j'ai envie de vous dire, j'y vais un peu à l'instinct. En fonction, là en ce moment, donc j'ai deux en cours. J'ai celui que je vous ai montré là, le princesse, donc c'est Blanche-Neige. J'ai celui-là donc en cours, mais j'en ai encore un autre sur le cahier d'Olivier Mouve, qui est plutôt pas mal, que je fais au crayon de couleur. Voilà, pour tout ce qui est coloriage, j'en profite pour vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui de Emily Couture. Donc, je ne sais pas si je vous avais montré déjà les premières étiquettes que j'avais. C'est des étiquettes faites pour mon logo, avec mon logo. Alors, attendez, que je sors tout. Hop, voilà. Je sors tout. Donc, ça, c'est les cadeaux, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, j'ai fait faire des étiquettes. Donc, là, ceux-là, ils sont en simili-cuir. Alors, hop. Voilà. Donc, avec mon logo et la marque et ma marque. Je trouvais que ça changeait un petit peu. Ça permet de faire voilà sur des choses en coton ou enfin ça change un peu de mes plaques classiques qui sont métallisées. Alors je les ai aussi en snap pap. Ça je vous les avais montré. Donc le snap pap, je vais vous remontrer après parce que je crois qu'il y en a là. Donc là on a celle-là. Et puis en rose. Voilà. Ça fait des petites étiquettes à coudre très sympas, très jolies. Donc c'est Emily Couture. Je vous remettrai en barre d'informations sa page Facebook. Mais franchement c'est super sympa. Et là en plus j'ai eu des petits cadeaux. Hop. Alors j'en ai beaucoup de petits cadeaux. C'est vraiment génial. Hop, voilà. Avec différentes... voilà. Ça a été fait dans d'autres... d'autres couleurs que j'avais pas forcément commandé, mais c'est le blanc est superbe. Je sais pas si vous voyez, mais le blanc. Donc le snap pap, c'est ça en fait. Voilà, non, ça c'est pas du snap pap, c'est ça. Voilà. Le snap pap, c'est ça, et en fait, c'est la matière, vous savez, des étiquettes de jean au dos. Voilà. Donc c'est assez sympa, ça peut être sympa. Là, c'est fait en rond, c'est super joli, regardez. Oh, c'est magnifique. Franchement, il en a fait de différentes. Ça aussi, comme ça, c'est pas mal. Il en a fait de différentes formes, etc. Enfin, c'est différentes façons. C'est vraiment très très sympa. Là, j'aime bien comme ça aussi. Voilà, donc ça c'est cadeau.
Et puis voilà, donc j'ai mes petites étiquettes, j'en ai 60, 20 de chaque. Donc c'est déjà pas mal. En sachant que j'avais déjà des étiquettes en Snap Papp. Comme ça me permet, quand j'ai une création avec une couleur, pour égayer, pour... voilà, ça peut faire un truc assez sympa. Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà un petit peu mon cheminement au niveau du coloriage. Je me suis vraiment lancée comme ça, au feeling, en me disant tiens, ça a l'air rigolo les cosicolos, pourquoi pas, on va essayer. Et puis après, de fil en aiguille, vraiment, je me suis vraiment mise dedans. J'ai acheté du matériel, pas mal de matériel. Je vous montrerai ça dans des prochaines vidéos, hein. Je ferai un petit focus. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à booster si le cœur vous en dit. Ça m'aide vraiment au niveau de mon travail sur la chaîne. Et puis, surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Activez la petite cloche de notification pour avoir les nouvelles vidéos qui arrivent. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.